Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder ensemble pour une guidance, un tirage, voir les énergies. J'espère que les messages de la dernière fois vous ont bien parlé, même si c'était une histoire un petit peu spéciale. Voilà. Allez, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Et on arrive presque à 9000 abonnés. C'est bravo. Allez, hein, je compte sur vous, sur les pouces levés et sur vos abonnements pour dépasser les 9000 abonnés. Alors là, le petit oracle de l'intuition. On vous dit... Alors, j'avais mis un peu moins de lumière. Ok, ça brille. Bonheur, permission. Même si tes proches, ou alors je le rapproche de moi, même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux, heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Voilà, et on a comme symbole, on a le coquelicot. Donc écoutez, je sais que c'est pas la saison, mais si vous voyez des coquelicots, voilà, que vous croisez un coquelicot à la télé, dans un bouquet de fleurs, je ne sais quoi, je ne sais quoi, eh bien c'est que cette guidance, elle est pour vous, c'est ce qu'on me dit. Voilà, donc vous avez droit au bonheur, autorisez-vous au bonheur, même si autour de vous il y a des gens qui sont pas bien, même si dans le monde c'est pas terrible, hein, vu les infos, on ne sait pas trop ce qui nous attend et il y a des choses qui se libèrent, mais on ne sait pas derrière ce que ça va donner, mais en tout cas, on vous dit que vous pensez à vous et aimez-vous et que vous avez droit au bonheur. Ça, c'est super important. Alors, on m'a fait sortir... aïe, oh, pardon, je me suis fait mal. Les vies antérieures. On veut nous faire des messages à sortir. Parce qu'on me dit, il y a des personnes qui sont bloquées. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont mal au genou. Hein. Et c'est lié, c'est en lien avec une vie antérieure. Ok, donc on y va. Alors là, ça saute. Alors, il y a des gens ici qui souffrent de solitude. Peut-être qu'ils ont fait un vœu de pas de chasteté, j'entends pas ça, mais qui se sont, comment je dis, qui se sont fait un serment à eux-mêmes de se dire, ah ben tant pis, maintenant je reste seule, mais quelque part, il y a des personnes là qui sont en train de souffrir de cette solitude. Hein. Oui, parce que en fait c'est ça, on vous dit que vous avez préféré vous mettre seul pour ne pas être dans la soumission à l'autre. Parce que vous avez vécu dans le passé des situations, ça peut être dans des vies antérieures, hein, des situations où la personne avec qui vous étiez était trop autoritaire, ne vous respectait pas et vous obligeait à faire des choses que vous ne vouliez pas. Donc il y a certaines personnes donc du coup qui préfèrent la solitude, mais là on me dit que ça vous pèse, que vous voudriez sortir de là. Donc on me dit qu'il faut, ouais c'est ça, c'était dans tout le paquet qui a sauté, contre Adam. On vous dit que c'est quelque chose que vous vous êtes promis à vous-même, mais il y a au moins 17 vies. Hein. Donc c'est pour des âmes qui sont pas toutes jeunes. On vous dit de faire une... Ok, génial. On a la solution, les réponses. Merci mes guides, merci. Donc on vous dit d'écrire sur un bout de papier. Alors, comment ? Et en fait, il faut défaire ce vœu que vous avez fait il y a des années de ça. Alors, et ça vous emmènera sur une guérison d'âme. Et des vies, et ça va vous remettre dans la lumière. Donc,
Vous prenez un papier, un crayon, et vous notez sur ce papier, vous notez que vous rompez, on n'utilise pas de forme négative, hein, donc vous rompez les vœux que vous avez faits au sujet de telle et telle situation. Il peut y en avoir plusieurs, hein. Oui, on me montre le S a écrit que vous rompez telle et telle situation que vous aviez, des vœux que vous aviez fait dans d'autres vies, dans cette vie-là ou dans d'autres vies. Vous essayez de pas mettre trop de détails, mais de décrire le sentiment ou une situation. Vous voyez, par exemple, la soumission ici, la solitude. Et vous dites que vous rompez ce vœu que vous aviez fait. Parce que maintenant, il est obsolète. Voilà. Ensuite, on me dit de plier ce papier, de le mettre dans une enveloppe, de le laisser 1 mois chez vous sous un objet. Ça peut être un objet qui vous sert de purification. Vous le laissez 1 mois dans cette enveloppe et au bout d'1 mois, vous le brûlez. Voilà, et vous aurez rompu ces vœux qui sont dépassés, qui sont obsolètes. Pour retrouver la lumière et vous guérir surtout. Ouais, il y en a certains aussi qui ont fait des vœux d'amour impossibles parce qu'ils se sont attachés dans une autre vie, ou ça peut être dans cette vie, qui sont persuadés que dans cette vie, ils ont là, du coup, c'est une, comment je veux dire ça, une pensée limitante. Ils ont l'impression que dans cette vie-là, ils sont dans un amour, ils n'auront pas d'amour. Donc, vous pouvez rompre cette pensée limitante. Donc, des vœux, ok, on me donne beaucoup d'informations, des vœux et des pensées limitantes. D'accord ? Bon, on me dit c'est tout. Alors, j'espère que j'ai été claire. Si vous voulez plus d'infos, vous m'envoyez un mail à guidancelumière@yahoo.com. On en reparle. Et aussi, je voulais vous dire que j'ai décidé de faire du WhatsApp avec vous, ceux qui veulent une guidance. Donc, si vous voulez une guidance et que ce soit par WhatsApp, eh bien, je suis OK. Vous m'envoyez un mail quand même et je vous donnerai mon numéro qu'à ce moment-là. Voilà. Alors là, on est avec déblocage. Oracle des mémoires akashiques. Donc, on est avec l'oracle des mémoires akashiques. J'ai baissé un peu la lumière pour qu'on voit les petites décos du fond, mais ça fait un peu sombre. Ah. Hop, hop, hop. Donc, il y a des cartes qui sont tombées par terre. Ouh là là, ouh là 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 là. Donc, il y a des personnes là qui ont vécu des mensonges, qui se sont rendus compte que des gens leur ont menti et ils sont absolument dans le doute. Donc aussi, vous pouvez peut-être demander un nettoyage là-dessus. Attends, on va regarder ce qu'il y a comme autre carte à sortir. Donc, on a le nombre 41 et le nombre 47. Alors, on dit que vous allez réussir. Moi, je suis tellement contente. Je suis contente hein, quand je vous donne des bonnes nouvelles. On dit que vous allez réussir à dépasser ça. Hein. Là, on a quoi? On a... Oui, parce qu'il y en a qui ont peut-être vécu aussi des injustices par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui a menti sur votre dos et ça a entraîné des injustices. Les gens ont douté de vous alors que vous étiez bien aligné dans vos bottes. Voilà. Oui, c'est exactement ça. On a la carte de la trahison là. Donc, il y a des personnes qui vous ont menti, ça a entraîné des trahisons, des doutes. Vous avez vécu le sentiment d'injustice. Donc, avec la lettre, là, les écrits de tout à l'heure, vous pouvez demander à être nettoyé, purifié de ce sentiment d'injustice. D'accord ? Voilà.
Ouais, on vous dit de vous entourer de bienveillance, de prendre soin de vous. Et là, on a le nombre 48, si ça vous parle. On a beaucoup de 40 ici. Hein. Et même certains, là, vous avez pu vivre des situations de rejet. Carrément. Là, on me parle plus du professionnel en premier. Peut-être que vous avez vécu ça dans une vie, une relation de couple. Mais là, on parle du professionnel, là, hein, et des blessures dans le milieu professionnel. Et on vous dit de lâcher prise, hein, de vous mettre dans une bulle de protection et de lâcher prise. De lâcher prise et de... Une fois que vous avez écrit votre lettre, vous lâchez prise, vous laissez partir, hein. Et on vous dit de ne pas vous juger vous-même et de ne pas culpabiliser, vous n'y étiez pour rien. C'est pas, voilà. On me parle des châtaigniers ici, peut-être qu'il y a des gens ici qui ont des châtaigniers chez eux ou que le châtaignier leur évoque quelque chose. On vous dit de ne pas vous juger, que ces gens qui vous ont fait du mal ici, voilà, vous n'en êtes pas responsable. C'est pas vous qui portez cette responsabilité-là. Ça leur appartient à eux. Voilà, ok. Donc maintenant, on va aller voir. J'ai sorti des oracles pour le côté cœur. Donc, on va regarder. J'ai sorti aussi des oracles. On me dit de passer au météore avant de prendre les oracles plus cœur. J'ai pas sorti de tarot, c'est vrai. J'ai pas sorti de tarot ce soir. On verra si on me dit d'aller prendre un tarot. Alors, l'oracle des météores, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Peut-être qu'on veut nous préciser des petites choses par rapport à ce que je viens de vous dire là. Hop là, vous avez vu comment elle a sauté là? Hop, nous avons le lâcher prise. Hein. Franchement, c'est important. On vous dit de lâcher prise. Hein. Une fois que vous avez écrit ce que vous avez à écrire, vous n'y pensez plus. Juste à mettre un timing pour brûler la lettre un mois après. Il me semble qu'il y en a une qui s'est retournée, non? Bon, je sais pas. Alors, hop, et on nous parle d'une réconciliation. Mais c'est avec votre âme. Vous allez vous réconcilier, vous et votre âme. Ça, c'est plutôt chouette aussi. Vous allez... Et on me dit aussi que vous allez réussir à vous protéger mieux de ces situations-là. Hein. Vous allez vous protéger. Vous saurez dorénavant vous protéger de ces situations-là. Vous allez voir hein, si quelqu'un n'est pas bon. Oui, on vous dit effectivement, on confirme que en faisant ce travail-là, vous faites une très grosse avancée karmique. Vous voyez, vous allez vous libérer et vous allez de nouveau retrouver la lumière et vous allez surmonter les obstacles. Vous allez vous élever aussi, on parle d'élévation. Hein. Vous allez sortir de ce mauvais pas, voilà. Donc, vous repassez le passage... où je donne des explications parce que là du coup je ne sais même pas si je peux vous les donner, vous redonner des explications. On vous dit que pour certains et certaines là, ça va, vous allez être libéré à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo jusqu'à 3 mois, voilà. Peut-être que il faudra vous y reprendre à 3 fois. Peut-être refaire la lettre 3 fois pour être bien libéré. Ou peut-être qu'au fur et à mesure, vous allez vous dire « Ah mince, j'ai oublié d'écrire quelque chose sur cette lettre ». On vous dit que c'est pas parce que vous l'avez pas marqué sur la première lettre que vous pouvez un mois après réécrire une nouvelle lettre et renoter des nouvelles choses qui vous sont revenues. Vous voyez, vous pouvez le faire jusqu'à 3 fois pour vous libérer complètement. On dit que vous allez sortir de la tristesse et on confirme bien que c'est un lien avec une vie antérieure ici. Hein. On a vraiment une confirmation de ce que je vous ai dit précédemment. C'est vraiment ça. Donc ça peut être en lien avec l'Égypte. Hein. Donc c'est il y a très longtemps.
Alors, est-ce qu'on a autre chose à nous dire avec l'oracle des météores, s'il vous plaît? Et on me dit en même temps, là, en regardant cette carte, que ça va vous soulager le mental. Hein. Alors, il y a peut-être dans les vies antérieures, c'est peut-être lié à des disputes, à des conflits aussi. Hein. Oui, quand je vous parlais du travail tout à l'heure, c'est exactement ça. On dit vraiment là que c'est des conflits dans le milieu professionnel. Hein. Pour certains et certaines. Hein. Alors ça va être une évidence hein, pour vous. On dit que ça va être une évidence. Ça va s'éclairer là-haut. Et on vous dit aussi que certains, vous savez, on dit qu'au niveau professionnel, que quelquefois on vous met au placard. Hein. On fait en sorte que vous ne puissiez pas faire grand-chose dans votre poste. Eh bien, on dit que là, vous allez sortir d'un placard. Hein. Vous allez sortir des oubliettes. Oui, c'est la fin d'un cycle. C'est exactement ça. Ok. Et on vous dit de ne pas être trop dur avec vous, même de ne pas vous juger. Vous n'y étiez pour rien. On dit que c'est important, hein, que je vous le répète, que vous n'y étiez pour rien. C'est pas de votre fait, ça. Oui, parce que si vous retournez dans le jugement, ça va vous rebloquer à nouveau. Donc, il faut vraiment sortir du jugement et être indulgent avec vous. C'est ce que j'entends. Oui. Regardez, on a une belle transformation à venir. Hein. Vous allez vraiment vous libérer, là. C'est chouette. Et là, j'ai encore 2 cartes. Alors, vous allez pouvoir vous libérer aussi au niveau de la communication, du chakra de la gorge. Et on peut nous dire aussi que les mensonges et les masques, c'était lié à un ex-partenaire. Donc, voilà. Donc, vous pouvez aussi nettoyer une situation par rapport à un ex-partenaire. Oh, mais c'est intéressant tout ça. Et que vous allez retrouver tout votre potentiel. Tout va être OK pour vous. Hein. Alors, on me dit de changer d'oracle. Donc, on va aller voir côté cœur. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Pourquoi j'ai des cartes dans tous les sens, là? Bon, ben celle-ci, c'est la seule qui était retournée. On peut aussi parler que ça peut être dans votre famille, hein, que vous avez vécu ça. Dans la fratrie, en particulier. Ces mensonges et ces trahisons. Donc, libérez-vous de ça. Et surtout, vous n'êtes pas responsable de ce que votre famille dit de vous. S'ils racontent n'importe quoi, c'est pas votre problème, quoi. Je veux dire, vous n'y êtes pour rien. Vous n'êtes pas responsable des bêtises de votre famille, quoi. Pour certains, certaines. Hein. Parce que la famille, ça doit être compliqué parfois. Allez, non. Je voulais prendre des lumières des nanas, on me dit non. Béline, le petit Béline, enfin le petit. Le grand Béline, mais petit par la taille, hein, c'est-à-dire l'original. Avec les étoiles. On vous dit vous avez des vœux, des rêves exaucés. Enfin, il faut y croire, hein, ça va s'exaucer. Alors, on nous parle de procès. Oui, enfin, ça reprend ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qui est sorti dans les cartes, en fait, ce qu'on m'a transmis, c'est qu'il y a des gens ici qui regardent cette vidéo qui avaient décidé que non, ils ne croiraient plus en amour, que non, ils n'avaient plus droit à l'amour. Il faut vraiment se libérer de ce schéma-là. On vous dit que c'est un schéma qui est erroné, négatif. On vous dit voilà, hein, d'avoir des pensées positives et que vous allez construire des belles choses sur des bases solides. Et ça vient, il faut que ça vienne de vous. La base, elle vient de vous. Hein. Ça ne vient pas de quelqu'un d'autre. Si vous n'êtes pas bien stabilisé, eh bien, vous vous retrouvez coincé dans une prison, là. Voyez? Donc, c'est à vous de sortir de votre prison mentale. On sait que vous avez peur de la trahison. On sait que vous l'avez vécu. Mais on vous dit en même temps que vous avez la sagesse de passer au-dessus de ça. Franchement, faites la lettre, hein, faites la lettre et que vous allez vers un changement.
Un changement positif. Ouais, regardez, on a le vœu exaucé là, on a l'étoile, on a les nouvelles. On vous dit vraiment là, l'univers vous envoie vraiment des messages, on vous envoie vous aide. Hein. On vous dit de croire à votre chance, hein, de croire. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, et bien franchement, c'est le message de l'univers déjà. On nous parle de pensée, d'amitié, de fidélité. On nous parle aussi d'action, de feu. Alors, pourquoi l'action, le feu, s'il vous plaît? On vous dit de vous mettre en action pour recevoir les cadeaux qui sont maintenant, de vivre l'instant présent. Et on nous dit aussi que pour Noël, il y en a certaines là qui vont avoir des choses qui vont se réveiller. Il y a des choses qui vont se réveiller. Alors, on ne dit pas dans quel domaine, là, pour le moment. J'ai une carte qui s'est retournée. Particulier pour une féminine. Alors, je pense que c'est lié à son intuition. Il y a une féminine, là, qui va se réveiller, qui va remettre en route, en action, des choses qui étaient enfouies en elle. Ça peut être lié au plaisir, hein. Donc, au plaisir intime. Oui, parce qu'il y avait des choses là qui avaient été jadis, on dit jadis, fut un temps. Il y a des choses qui ont été bloquées de ce côté-là. Eh bien, il y a une renaissance qui vient pour une féminine dans sa féminité. Enfin, une féminine, pour les féminines. Oui, regardez, on a la belle carte bleue. Tout est possible. Hein. On vous dit tout est possible, il faut y croire. Hein. Parce qu'il y en a qui se disent, bah non, c'est pas possible, je veux plus. Eh bien si, on vous dit que c'est possible. Peut-être que ça va vous déstabiliser, ça va vous secouer. Peut-être que vous allez faire, là, moi je ressens plus un coup de foudre, hein. Vous allez faire une rencontre là qui va vous allez chanceler hein, sur les jambes là. Il y a quelque chose qui va se passer là. C'est vraiment autour de Noël. Ouais. On dit que c'est... peut-être que vous allez être invité à un repas et qu'il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et il va y avoir un coup de foudre au moment de ce repas. Hop là, les cartes. Oui, on a une réussite, regardez. Confirmation, vous me raconterez, vous avez là, oh bah c'est beau, oh c'est beau, c'est beau, c'est beau, ça a sauté. Vous avez l'appui de là-haut, vous êtes vraiment là, c'est l'univers qui vous envoie cette personne avec un bel amour partagé, une union et l'abondance dans tous les domaines. Et une rentrée d'argent aussi, hein. Ouais. Pour certains, j'ai pas voulu la prendre, elle est restée en d'autres decks. Il peut y avoir un héritage lié à cette rentrée d'argent. Ou un bien, un bien vendu, une vente qui rapporte un pécule conséquent, on va dire. Voilà. Donc, ça peut être aussi un héritage familial, puisque j'ai la famille derrière. Hein. Donc, peut-être pour certains, il va y avoir un héritage à venir, là. Quelque chose dont vous vous attendez pas. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à nous dire? En tout cas, il y a une... C'est plutôt pas mal. Hein. On a une belle rentrée d'argent. Et qui va vraiment aider des gens là qui étaient... oui, c'est ça. Il y a des gens, ça va vraiment les aider parce qu'ils ils avaient vraiment besoin de cette somme d'argent pour reconstruire quelque chose. On vous dit de faire attention, il peut y avoir des méchants, des jaloux hein, face à ça. Donc, protégez-vous. Ça pourra peut-être susciter des... oui, moi je ressens ça vraiment au niveau de la jalousie là. Ça pourra susciter des prises de bec. Voilà, c'est ça. On me montre en plus le coq, des prises de bec. Mais on vous dit que ne pas vous inquiéter, que vous êtes protégés. Regardez, on a deux très belles cartes. Le bonheur et la renommée, avec la réussite. Hein. Ici, vous avez tous les atouts pour que tout se passe bien. Voilà. C'est génial! On vous dit que peut-être qu'il y a eu des retards, que vous pensiez que ça allait jamais se produire. On vous dit que si. Et on vous dit que ça va vraiment bien se passer. Hein. Ça va être fluide, clair.
Tout va bien. Ah ben, c'est chouette ça. Allez, on va aller voir maintenant au sujet de cette histoire d'amour là. Je vous la remets. Amour partagé qui va conduire sur une union ici. Hein. Allez, on va regarder avec un autre oracle ce qu'on nous dit là-dessus. On vous dit d'y croire. Hein. On vous dit que c'est tout à fait possible. Hein. Et il y a même des personnes hein, qui vont retrouver des sensations dans leur intimité. Ça peut être des masculins aussi qui retrouvent un équilibre entre leur masculin et leur féminin grâce à cette relation aussi. Hein. C'est ce que j'entends là. Ça ne s'adresse pas forcément qu'à des féminines. Il y a des masculins qui vont être moins rigides, j'entends. Moins durs, qui vont oser ouvrir leur cœur, qui vont accepter d'ouvrir leur cœur pour montrer ce côté féminin, parce que certains masculins pensent que le côté féminin, comment je vais dire ça, peut les affaiblir, peut les, voilà, ceux qui sont un peu machos là, ben, ils vont être moins machos en fait. Ça c'est une bonne nouvelle. Alors, on me dit de prendre l'oracle du Sacré-Cœur. Donc on veut aller voir. Ok. Alors, j'ai aussi les lumières d'Ilana. Donc je sais pas trop là. Ah oui, ok. Ils veulent me faire prendre une carte de chaque. Parce que je me dis, j'entends les deux. Alors je mélange les deux oracles. Et on va me faire passer le message autrement. Le principal, c'est que le message passe. On est d'accord. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine, plein de belles choses, du courage avant les fêtes de fin d'année, les vacances. Peut-être qu'il y en a qui ont des vacances. Je vous souhaite le courage de tenir jusqu'aux vacances et de profiter des fêtes de fin d'année avec les gens que vous aimez. Alors, on nous dit ici, hop, l'espoir, c'est ça. On vous dit de garder espoir. Hein. Tout est possible, on confirme. Et ici, avec l'autre oracle, on nous dit, oui, même si vous avez, on a les mêmes cartes, même si vous avez eu des disputes et des désaccords par le passé, eh bien, on vous dit que vous pouvez dépasser ça et que tous les espoirs sont permis. Ouais, on a la notion de justice aussi, comme tout à l'heure. Et ici, oh ben, on a 2 fois, non mais il y a eu plein de fois la justice. On vous dit que là, les pendules elles vont être remises à l'heure. Hein. Le ciel là-haut, d'abord, on nous dit que c'est... Moi, je sens même ici des gens qui étaient déprimés au point de vouloir disparaître complètement. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, on vous dit que non, et que c'est le ciel qui décide, c'est là-haut qui décide, et que c'est la justice divine, et que vous continuiez votre chemin de vie. Voilà, je ne no comment. C'est incroyable. Oui, on vous dit là d'ouvrir cette porte. Là, il y a une opportunité qui va venir à vous et de la saisir. Alors, on nous parle du retour d'un ex. Là, moi là-dessus, je suis ferme, mais bon, chacun a son libre arbitre. Si c'est un ex qui vous rend heureux, heureuse, ou une ex qui vous rend heureux, heureuse, eh bien, je vous dis pourquoi pas. Mais voilà, c'est à vous de voir. Ouais, on vous dit quand même de vous méfier hein, de cet ex. Ouais, qu'il y a une solution. Que c'est peut-être pas la meilleure solution. Ouais, c'est ça. On m'a fait prendre dans ce paquet derrière. Vous voyez que on vous dit là que s'il y a quelqu'un, un ex qui veut revenir, que ce n'est pas la bonne solution pour vous. C'est pas là le truc. Hein. Faut pas y aller. Faut pas y retourner. Vous avez raison de vous méfier. Oui, parce que là, il y a de la passion. Voilà. Oui.
Parce que c'était une relation qui n'était pas basée sur de la stabilité et ça vous remettrait trop de doutes. On nous parle de méfiance, de doute. Hein. C'est pas quelque chose de pérenne, hein, cette situation qui reviendrait. Alors, on vous dit de prendre peut-être un peu de recul sur une situation pour y voir plus clair. Là. De ne pas vous précipiter hein, si quelqu'un revient. Regardez, on vous dit que vous tomberiez dans un schéma répétitif. Vous voyez ce que je vous disais? Les cartes, là, elles parlent bien. Ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère ici. Et qui est basé sur les relations intimes. Lui, son intérêt, c'est les relations intimes. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère. Voilà, regardez exactement. On a l'amour vénal. Donc, si c'est un ex, franchement, là, l'univers ne vous conseille pas d'y retourner. On vous dit de tout bien examiner à la loupe parce que c'est quelqu'un qui va être très malin, qui va essayer de vous détourner l'attention. On vous dit de faire appel eh bien, dans vos croyances pour avoir des messages, pour avoir des infos. Et de vous accrocher. On vous dit de vous accrocher. Moi, j'entends, on vous dit de vous accrocher à la vie, là. C'est pas quelqu'un qui peut décider pour vous. On vous dit que vous allez y arriver, vous allez réussir à aller franchir ces étapes et vous allez réussir à passer au-delà de tout ça pour rencontrer l'amour véritable. Hein. Voilà, regardez, on a le chemin. Vous allez prendre le bon chemin. On va vous montrer un nouveau chemin qui est meilleur pour vous. Même si ça vous fait peur. Ça va vous dégager là, votre chemin, l'univers est en train de vous le dégager, là. Il va vous dégager tous les obstacles. Oui, parce qu'on veut que vous retrouviez ce sentiment de confiance en l'autre, de loyauté, de fidélité. Il y a quelqu'un de loyal, de fidèle qui vient à vous. Oui, vous allez avoir une invitation. Il y a une invitation à venir de quelqu'un d'autre peut-être. Ah, on nous parle d'avenir ici. J'ai deux cartes en même temps qui ne veulent pas se lâcher. Oui. C'est vous qui avez votre libre arbitre et qui choisissez d'aller sur le chemin de votre avenir. Donc, là, la pendule, elle nous dit midi moins 5. Je ne sais pas si ça vous parle, un midi moins 5. 11h55. Alors, on a le 11 et le 55, si ça vous parle. On dit que vous avez vraiment le choix. C'est vous qui choisissez la clé qui vous emmènera au bonheur. Donc, on vous dit vraiment là de bien réfléchir. Hein. Ouais, on vous parle de changement et de transformation. Là, ce que je ressens là, ce que l'univers veut vous dire à travers moi, c'est que il va falloir oser bouger et aller vers quelque chose de nouveau. Sinon, vous allez retomber dans un schéma répétitif. Oui, on vous reparle de croire en vos rêves et qu'il y a de l'espoir. Il y a vraiment quelque chose de beau qui vient à vous. Il faut vraiment y croire. Hein. Regardez, c'est votre destinée en plus. Vous allez vous retrouver vraiment sur votre chemin, le vrai, le bon. En plus, en étant en accord avec votre mission de vie ici. C'est chouette. On vous dit de ne pas avoir peur. Ça va se faire tranquillou. Ça va bien se passer. Hop, voilà, vous allez apprendre plein de choses et vous avez déjà appris plein de choses et grâce à vos connaissances, vous allez dépasser les obstacles, hein. Vous allez passer au-dessus de tout ça. Et puis, vous allez apprendre de nouvelles choses. Hein. Moi, je vois des gens qui vont suivre des formations, là. Alors là, on vous dit que ça peut démarrer tranquillement par des gestes simples, peut-être en rapport avec les mains, et par une amitié amoureuse, mais donc du coup quelque chose de stable. Hein. On ne tombe pas dans une passion incontrôlable. C'est vraiment quelque chose qui se construit. Alors on me montre des aiguilles, un tricot. Alors peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui font du tricot, qui tricotent. Ça va se tricoter doucement mais sainement. Ouais, et il y aura vraiment des belles lumières. Hein. Vraiment, vous allez vraiment atteindre l'apogée, le meilleur, ça sera cet été, hein, mais vous y allez. Là, vous y allez. Là, vous y allez doucement.
On vous dit, on vous reparle d'apprentissage. Hein. Vous allez, certains vont faire une formation. C'est peut-être lors d'une formation que vous allez rencontrer quelqu'un aussi. Quel que soit le domaine, hein, que ce soit professionnel ou pour un développement personnel, peu importe. On vous dit que vous vous y attendez pas, mais que ça vous pend au nez, hein, ça vient. J'adore. Ouais, regardez. Franchement, le nouveau départ est là. Et ça sera vraiment doré. C'est un beau chemin doré, plein de lumière qui vient à vous là. Ok, on dit ici. Oui, avec une belle construction. Peut-être que c'est en rapport avec une maison aussi. Peut-être qu'il va y avoir un élément déclencheur en rapport avec une maison. Alors, à voir. Quoi? Vous me raconterez, ça m'intrigue là. Oui, il y a une construction et une nouvelle famille. Peut-être que c'est la... Peut-être qu'il y a des gens qui vont fonder une famille, faire des enfants ensemble. Et d'autres qui ont déjà des enfants et qui vont faire une famille recomposée. En fait, il y a 2 cartes. Ok. Et on a... le corps physique, ouais, ça, et on nous dit que ça va se matérialiser dans la matière. Hein. C'est vraiment du concret, hein, ce qu'on vous dit là. Apparemment, c'est voilà, quelqu'un qui est d'une bonne constitution. On vous dit de ne pas avoir peur. Hein. Vous avez peur d'être déçu, vous avez peur des mensonges, mais on vous dit que non. Hein. Ouais, vous avez peur des mensonges, de la jalousie, la rivalité. Waouh. Du triangle amoureux, ça vous fait très très peur. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ouais, vous avez peur de souffrir. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, ceux qui se sentent trop oppressés, mais peut-être qu'il faut se mettre en pause, prendre un peu de recul et continuer de se guérir ici. Hein. Ouais. Avant de démarrer la nouvelle relation. Il faut être bien guéri de toutes ces peurs avant d'aller sur cette nouvelle relation. Si vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait prêt, eh bien on vous dit, prenez votre temps. Et cette nouvelle relation, elle arrive. De toute façon, elle arrive. Vous ne passerez pas à côté de quelque chose. C'est ça qu'on veut vous dire. D'accord? J'aime bien comment ils font tirer les... Ouais, on vous reparle de la notion de temps. Hein? Donc, on vous dit il faut que vous soyez prêts. Ouais. Et là, il faut que vous soyez prêts à avoir récupéré tout votre potentiel. Là, on nous parle de l'énergie christique ici. Franchement, vous allez... quand ça va se mettre en place, vous allez crever les yeux, quoi, vous allez être éblouissant, éblouissante. Oui, et vous allez monter dans le train, hein, vous allez y aller dans ce train du changement. Oui. Mais effectivement, il faut vous délester de tout ce qui va pas avant, hein. C'est bien sûr. Oui. Parce que il faut que vous arriviez à vous débloquer par rapport à vos peurs. Donc là, moi je vous le redis, et parce qu'on me le dit aussi, que vous avez vraiment besoin d'écrire sur votre papier tout ce que vous avez à dire. On vous dit que vous allez retrouver votre confiance en vous, votre pouvoir de séduction aussi. Je vous dis pas que vous allez faire n'importe quoi, mais vous allez retrouver à nouveau cette envie de plaire, de vous plaire à vous et de plaire. Parce que là, jusqu'à présent, peut-être que vous vous cachiez un petit peu, que vous ne sortiez pas, ou que vous vous habillez d'une façon pas trop élégante parce que vous n'aviez pas envie qu'on vous remarque. Donc là, on dit que vous allez retrouver cette envie dans vos tenues, dans votre maquillage, dans votre façon d'être, de pétiller. Alors, on parle de violence et d'agressivité, là, pourquoi? Ah, ok. Vous êtes en conflit interne, en fait, hein. Vous avez vraiment, là, certains sont vraiment bloqués parce qu'ils ont peur de souffrir. Et il y a vraiment eu des blessures dans le passé. Donc, à la limite, ici, on vous dit, arrêtez de vous auto-saboter, quoi. Sortez de votre conflit mental, prenez de la hauteur, libérez-vous. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'aller voir un thérapeute, hein, pour s'aider, ou un énergéticien.
Oui, franchement, là, vous avez une peur, je dirais, figeante qu'on vous mente, hein, que quelqu'un porte un masque. Hein. Ouais, ça vous fait douter. Hein. C'est fou, on a les mêmes cartes. Hein. Pourtant, vous avez vu le paquet. On vous dit d'écouter votre intuition. Vous allez le sentir hein, si cette personne, elle n'est pas bonne pour vous. De toute façon, si vous avez une hésitation qui vient de votre tripes, de votre ventre ou de votre cœur, je parle pas de la tête, je parle du ventre et du cœur, c'est qu'il ne faut pas y aller. D'accord ? Oui, on vous dit vraiment de purifier, de vous purifier, de vous détoxifier le corps aussi. Peut-être que certains sont encrassés de l'intérieur et de faire un nettoyage énergétique chez vous là. Oui, un nettoyage énergétique et aussi un nettoyage. On vous dit de jeter. Alors vous jetez les trucs qui vous relient au passé, les objets d'une ancienne relation, justement de cette relation qui vous a fait souffrir, ou des objets qui ont un rapport avec votre milieu professionnel qui vous a fait souffrir aussi. On vous dit de le jeter. Ou le jeter. On insiste. Hein. Vous profitez de cet hiver pour jeter là avant Noël, avant de faire votre sapin s'il n'est pas fait, ou avant Noël, avant les festivités où on me dit, vous jetez tout ça. Poubelle. Vous vous posez pas de questions. Poubelle. Vous le donnez pas. Enfin, je suis désolée, de toute façon, il y a des gens à la poubelle. Enfin, je veux dire, dans les... il faut que pour vous, dans votre tête, ce soit jeté, quoi. Après, si là où vous le mettez dans les déchetteries, c'est retrié, recyclé, c'est pas votre affaire. Vous vous en occupez pas, mais voilà, vous déchargez de ça, en fait. C'est ce qu'on me dit. Et ça va vous lever les freins et les obstacles. Hein. Alors, on nous parle de prendre de la hauteur et que peut-être que certains, pour les fêtes, là, vont faire un déplacement, un voyage. Alors, pourquoi on nous dit ça? Oui, et ça va vous apporter, vous mettre en action. On vous dit peut-être de vous bouger le popotin, de vous mettre en action, de ne pas rester cantonné chez vous, de prendre de la hauteur aussi par rapport à cette situation et peut-être d'aller, de bouger, d'aller dans une autre région, vous promener, vous détendre. On vous dit que peut-être ça va vous demander des efforts, mais ça vaut le coup. Voilà, il faut remettre en route les rouages. Il faut que vous ayez à nouveau des sensations agréables. C'est comme si vous aviez arrêté le mécanisme de votre cœur et que vous n'aviez plus de sensations agréables. Donc, on vous dit de remettre ça en route, en fait. Et ça, c'est à vous de le faire. Il ne faut pas attendre qu'une autre personne vienne. Vous pensez que peut-être certaines que c'est une personne que vous allez rencontrer qui va remettre ça en route. Eh bien là, on est en train de vous dire que c'est à vous de le faire. On vous a montré que vous ne savez plus où, que vous aviez la clé. C'est vous qui avez la clé pour remettre ce mécanisme en route. C'est vous l'horloger de votre cœur, de vos sensations, de vos émotions. J'aime beaucoup ce tirage hein, ce soir. Ouais, mais regardez, je vous parlais d'émotion. Non, mais c'est formidable. Émotion, circulation des énergies. C'est exactement ça. C'est à vous de remettre ça en route. On nous parle de l'eau. Peut-être que vous pourriez aller au bord de l'eau. Alors, on me parle du lac de Vassivière, dans le Limousin. Donc, peut-être que ça va parler à quelques-uns. On me parle du lac de Vassivière. Ouais. Alors, peut-être que lors de ce déplacement au bord de l'eau, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez être attiré peut-être par un endroit. Si vous êtes attiré par un endroit où vous avez envie d'aller, c'est au bord de l'eau, on vous dit d'y aller, de vous écouter. Même si c'est un peu loin, on vous dit c'est pas grave. Même si c'est en hiver, on vous dit c'est pas grave. On dit que vous êtes capable de dépasser ça, hein, de dépasser vos peurs, ces obstacles que vous vous créez vous-même en fait. Et puis, vous allez y arriver. Peut-être que vous allez mettre un petit peu de temps, parce que là, on a un escargot, mais vous allez y arriver. Hein. Ouais, mais regardez. Qu'est-ce que je vous disais? La réussite, la liberté. Regardez, c'est magnifique. Vous allez vous délivrer de ça.
Et ça va, vous allez vous libérer, vous délivrer, la Reine des Neiges, là, voilà, délivrer, libérer, délivrer. Et c'est une belle réussite, hein. Franchement, vous serez très fiers de vous. Alors ça s'adresse à un masculin ou à une féminine, un féminin, je voulais dire. Alors, est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Ouais, vous allez sortir, hein, vous allez réussir à sortir de l'isolement et de la solitude. Des routines aussi. Vous êtes mis dans une espèce de routine et il faut que vous fassiez une mise au point avec vous-même là. On vous dit de vous déplacer, de voyager, de voir du monde. Regardez, il y en a certains, si vous avez envie d'aller au bord de l'eau, où il y a des palmiers aussi, hein, sur une île, allez-y. C'est pas forcément une île à Hawaï, hein, ça peut être aussi une île... dans l'océan Atlantique, il y a plein, autour de l'océan Atlantique, en Bretagne, la côte, on parle de la côte basque aussi. La dune du Pilat à l'île aux oiseaux. Je ne sais pas s'ils font des excursions à l'île aux oiseaux en hiver, par contre. Bon, ça me parle de tout ça. Si ça vous parle, vous me dites, hein, parce que j'ai plein de choses. Regardez, là, vous allez vers une belle union sacrée et karmique, c'est-à-dire qu'elle est prévue par l'univers. C'est quelque chose, c'est un contrat d'âme ici. Vous allez vers un nouveau contrat d'âme. Quelque chose qui est préparé, qui est attendu, que l'univers vous prépare. Alors, on nous parle de l'entourage proche. Peut-être que c'est quelqu'un qui est plus près de vous que vous ne pensez, hein, qui fait partie de votre entourage. Il y a ça. Ou aussi, on peut vous dire aussi que de peut-être lâcher votre entourage proche. Peut-être de vous éloigner aussi un petit peu de certaines personnes qui vous influencent. Bon, mais je ne sais pas quand... ouais, on vous dit de... C'est formidable. On vous dit exactement ça. Hein. On vous dit, pour certains, certaines, de reprendre votre indépendance par rapport à un milieu, un cercle familial qui est trop oppressant. Peut-être, franchement, couper des liens aussi. Mais ce sera bénéfique pour vous parce que là, il y a aussi, peut y avoir des gens toxiques dans votre entourage. Ouais, vous allez faire des nouvelles rencontres. Mais pour ça, il faut sortir de chez soi. Oui, vous allez retrouver des choses sincères. Voilà, on a l'innocence et on a les relations, amitié, réseau social. Vous allez, en ressortant, vous allez retrouver la pureté dans les relations. Enfin, voilà, des choses simples, bonnes et belles, tout simplement. On parlait de loyauté tout à l'heure, là, des gens, vous allez rencontrer des gens qui seront loyaux avec vous, qui seront honnêtes, qui seront normaux, quoi, en fait, hein, pas tordus de l'esprit. On me dit stop. On me dit stop. Ok. Écoutez, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'informations. Donc, pour conclure, on dit que vous êtes protégé. Regardez, en dos de deck, il y a l'ange gardien. Vous êtes guidé et protégé, donc vous allez y arriver, hein, ce chemin. On vous dit d'y croire encore, hein. De ne pas être défaitiste. Eh bien, vous me direz si ça vous parle tout ça. Oula, on est à 48-14. 48-14. Donc, comme on nous parlait de notre ange gardien, on va regarder avec l'oracle de la spiritualité. Un conseil, ou bah écoutez, on a le Christ avec nous, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, il y avait l'énergie christique qui est là. L'énergie christique est là. Donc si ça fait partie de vos croyances, vous pouvez vous relier à l'énergie christique, demander des informations. On vous dit là de bien ouvrir votre troisième œil, hein, de voir les choses d'une autre façon, de prendre de la hauteur. Hein. Et qu'est-ce qu'on a en message derrière? On a... Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les bons moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle, c'est ça, hein?
pouvez vous relier donc à des énergies, hautes énergies, ou aussi peut-être à des personnes qui vous guident, de vos ancêtres qui vous guident depuis l'au-delà. Oui, hein, quand je vous parlais tout à l'heure, il y en a qui vont avoir des choses qui vont se réveiller. Hein. On vous dit un afflux d'énergie intime va se manifester. Accueillez les aspects féminins et masculins afin de former un tout. Il est urgent pour vous de redéfinir votre intimité, qu'importe la voie que vous choisirez d'emprunter, pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, qu'il y aurait un feu là au niveau de l'éveil sensuel, intime. Eh bien, on confirme, et on parle bien du côté masculin et féminin. Alors, est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? On vous dit, est-ce que tu sens ma présence? Alors, votre aspect féminin se réveille. Oh, c'est génial, ah non, je vous assure. Oh, c'est trop chouette. Sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez, célébrez. Ça va vraiment être le résumé de ce qu'on... Vraiment, c'est vraiment ça. C'est génial. Moi, je trouve ça génial. Franchement, c'est exactement ce qui a été dit tout à l'heure. On a une confirmation par écrit. Donc, il y a vraiment une nouvelle énergie. Vous allez briller de l'intérieur. Hein, vous allez vous libérer du passé. Et ça va vous permettre de rencontrer cette nouvelle personne. Voilà. C'est très, très beau. Je crois que c'est ce que je mettrai comme photo sur la vidéo de départ. Waouh! Oh, je trouve que c'est magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça génial. Ouais, on dit que vous allez retrouver un équilibre. Hein. Regardez, vous allez scintiller, vous allez briller, vous allez aller votre chemin, quel que soit que le chemin. Voilà, vous allez vers la lumière. On vous emmène par la lumière. Peut-être que certains vont mettre un petit peu plus de temps que d'autres. Hein. Ceux qui n'étaient pas prêts, il y avait la notion de temps tout à l'heure. Mais de toute façon, tous les chemins vont vous emmener à la lumière. Donc, il faut que vous vous sentiez prêt, bien à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Il y a vraiment une notion d'équilibre, là, de tempérance. Je l'ai en plus à côté de moi, là, la tempérance. Je l'ai retrouvée. Regardez, elle est belle. Ah oui, et puis il y a des choses écrites, c'est vrai. Là, il y a écrit équilibre, fluide, le passé, le futur, l'harmonie et la communication. C'est tout ça, la tempérance. Et c'est la lame 14, si le 14 vous parle. Regardez. Vous allez y arriver. Et ça viendra de l'intérieur de vous. Moi, je trouve que c'est magnifique. Franchement, je trouve ça très, très, très beau. Ouais, franchement, un très, très, très beau. Bon, écoutez, je reste, du coup, je suis sans mots. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à très, très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye, bye, au revoir.